À Dieu soit la gloire, que son nom soit glorifié à jamais dans ce que nous déclarons, mais dans ce que nous sommes. Que ces moments, ces instants nous donnent d'être comme espérants, attendant de sa part la bénédiction céleste. Nous bénissons et nous saluons nos amis qui nous écoutent sur le site de l'Assemblée. Bien que Dieu vous bénisse aussi, vous fasse du bien. Malgré les maladies de nos corps et pour certains le décalage horaire, nous sommes convaincus que Dieu est celui qui veille et veillera. J'aimerais ce matin partager avec vous une pensée assez, non pas que les autres sont compliquées, mais une pensée assez simple, mais forte, parce que nous croyons que Dieu a encore prévu des mets succulents pour chacun et pour chacune. Ayez foi en Dieu. C'est autour de cette pensée que j'aimerais étayer ma méditation. Je vous invite à lire avec moi, sans plus tarder, dans l'évangile de Marc, un verset assez court, ce qui sera facile à retenir. Marc chapitre 11, le verset 22. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Tout à fait, ma sœur, tu as raison. Ayez foi en Dieu. Je le lis devant pour ce qui me concerne et vous le lisez juste derrière. Ce texte réellement veut dire « Ayez la foi de Dieu ». Ah bon? Dieu a la foi? Ben oui. Ayez la foi de Dieu ou encore ayez foi en Dieu. Vous savez que la foi est exercée de façon générale dans toutes les églises dites monothéistes, qui croient en un seul Dieu. Mais la foi en Dieu, la foi en la personne de Jésus, eh bien, nécessite un temps d'arrêt et de réflexion pour celui ou celle qui veut aller plus loin et découvrir le Dieu de la parole, de la Bible. La foi, ce n'est pas juste une simple obéissance de quelques principes religieux. La foi, ce n'est pas juste l'observance des préceptes. Ce n'est pas juste un processus à suivre. Vous savez, comme un élève qui commence l'école primaire, secondaire et autres, de façon graduelle, donc par graduation. Ce n'est pas parce que j'ai eu foi hier que j'ai foi aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai passé l'épreuve de CP1 ou CP que je suis qualifié pour les étapes suivantes. Ce n'est pas parce que hier, j'ai par la foi triomphé l'ours et lion en face de moi que demain je ferai la même chose. La foi est de façon quotidienne à exercer. Et réellement, c'est la foi qui caractérise l'évangélique que tu es, que je suis, que nous sommes. La foi permet à la divinité, donc à la personne de Jésus, d'agir profondément, puissamment dans l'humanité. La foi te permet ou permet à Dieu d'agir dans notre humanité. C'est la passerelle incontournable. La foi n'est pas une préparation mentale, comme si, pour les footeux, je m'apprêtais à aller sur le terrain, ou encore pour d'autres sports. La foi, ce n'est pas simplement une question de répétition ou d'exercice. Et Dieu soit béni de ce qui n'est pas lié forcément à un exercice quelconque. Parce que tout le monde, chaque être humain, comme déclare Jean chapitre 3, verset 16, est capable d'accéder par la foi à la personne de Jésus.
Elle n'est pas là pour nous préparer de façon mentale, psychologique, à affronter les adversités et bousculer les vents contraires comme si c'était comme un manteau qu'il faut se revêtir. Finalement, la foi, c'est l'ingrédient majeur dans lequel notre Dieu en Jésus serait capable de fonctionner dans la vie de chaque être humain. Ce qui permet à Dieu de t'exaucer, c'est ta foi. Ce qui permet à Dieu de te sauver, c'est ta foi. Ce qui permet à Dieu de te guérir, c'est ta foi. Ce qui permet à Dieu de te parler, c'est ta foi. C'est cette passerelle-là. Elle est plus que le pont de Normandie. Elle relie Dieu et toi. La foi. La foi. Mon ami, tu n'as pas besoin d'une religion. Tu as besoin d'avoir la foi en Dieu ou la foi de Dieu. Dans tes tracas, tu as juste besoin de cette foi-là. Ayons le type de foi que Dieu lui-même en Jésus a. La Bible déclare, selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, pardon. C'est cela, la manière de manifester de notre Dieu. Mais nous avons un autre petit souci quand on lit ce court verset derrière moi. Nous avons un souci dans l'exercice de notre foi. C'est que la nature humaine que nous portons encore a tendance à nous pousser à la vérification de nos déclarations. Vous vous souvenez de cet épisode où Jésus a maudit le figuier. Le matin, très tôt, partant de Béthanie, et puis nous connaissons l'épisode pour la plupart d'entre nous, et Jésus n'ayant rien trouvé que des feuilles, bien maudit le figuier, le soir au retour, les disciples lui font cette remarque. Le figuier est desséché. Je vous le dis de cette façon parce que ce n'est pas Jésus qui est parti constater le dessèchement du figuier, c'est les disciples. Maître, l'arbre que tu as maudit a séché. Et il déclare cela, donc les disciples, suite à une vérification du figuier qui avait été maudit. Mais Jésus n'a pas eu besoin d'aller vérifier si le figuier était réellement desséché ou pas, parce qu'il croyait en ce qu'il a déclaré. Il n'y aurait pas eu d'autre possibilité que le dessèchement de ce figuier. Jésus n'a pas vérifié parce qu'il est convaincu que ce qu'il déclare s'accomplit toujours. Et c'est là l'exercice de la foi pour nous qui est compliqué. Parce que souvent, entre ce que je déclare et la manifestation, la révélation concrète de ma déclaration, il y a un laps de temps, il y a une période, il y a une saison. Et c'est dans cette parenthèse que les doutes nous assaillent, les doutes nous comblent, et puis on est là, doutant même ce qu'on a entendu de la part de Dieu ou de ce qu'on a dit de sa part. Et c'est là que se situe notre problématique. Je pense et je suis convaincu qu'en matière de foi, si tu te fies à ce que tu vois, tu ne témoigneras uniquement que le jour où tu vois les choses s'accomplir. Je reprends. Si tu te fies que uniquement à ce que tu vois, tu ne témoigneras que le jour où tu verras réellement les choses. Or, la foi t'amène à témoigner sans avoir vu, sans avoir les choses de façon palpable entre les mains. La foi en Jésus. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses
qu'on espère, nous espérons beaucoup de choses. En tout cas, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est sûr. L'affirmation des choses qu'on espère. Et elle dit quelle est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Quand on rentre dans l'univers de la foi, on n'est plus pareil. Parce que l'impossible devient possible. L'incompréhensible devient compréhensible. J'ai envie de dire, l'inacceptable dans le domaine de la foi avec Dieu devient compréhensible. Et dans cette expression, ayez la foi de Dieu, c'est dans la déclaration que les choses arrivent et non pas dans la vue. Ayez foi en Dieu. C'est dans ce que je dis et je crois que les choses sont. Ce n'est pas les choses qui arrivent. La distance qui est souvent parcourue entre ce que je déclare et ce qui arrive réellement, c'est là que j'aimerais prendre quelques secondes avec vous. Si je déclare, je suis guéri. Pour un infirme, je ne sais pas, de bras ou de pieds, qui déclare au nom de Jésus qu'il est guéri, et évidemment aura tendance à vérifier si c'est une réalité, si c'est une manifestation de sa déclaration. Mais j'aimerais te dire que ta foi doit rester attachée à ce que tu as déclaré. Peu importe la manifestation. J'ai toujours été interpellé par ces lépreux au nombre de 10 qui se sont approchés de Jésus en vue d'une guérison, d'une restauration de leur lèpre. Et Jésus s'est contenté de déclarer une parole. Et c'est sur cette parole que les 10 devraient exercer leur foi. Elle était simple, puisqu'après avoir rencontré Jésus, il va leur commander d'aller voir les sacrificateurs et de leur témoigner. Et au moment où ils quittent Jésus, la lèpre était encore là. La maladie était encore là. Et nous apprenons par la suite des textes qu'entre Jésus et là où se situent les souverains sacrificateurs, le miracle s'est produit. Il y a parfois un temps, il y a parfois une saison, il y a parfois même des années. Mais la parole déclarée reste la parole déclarée. Et je me permets de te dire, mon frère, ma soeur, reste sur la parole que Dieu a déclarée sur ta vie. Reste attaché à cette parole. Elle n'est pas forcément une promesse, elle peut être une ligne directrice, elle peut être la solution à tes attentes ou la réponse à tes interrogations, mais reste attaché forcément à cette parole que Dieu a déclarée. Et c'est par la foi. C'est par la foi. Je ne sais pas si quelqu'un au milieu de nous aime cet appareil, iPhone. Il n'y en a pas beaucoup, hein, qui aiment cet appareil. Imaginons que mon fils, qui à mon avis l'aimerait l'avoir, profite et saisit du haut de ses 17 ans pour le mois d'octobre prochain, fait une demande de foi. Papa, est-ce que tu pourrais m'acheter un iPhone ou tu pourrais me donner un iPhone? Et cette partie, il ne faut pas qu'il croie, parce que ça ne va pas se réaliser. Et que le jour de l'anniversaire, c'est qu'il demande, qu'est-ce qu'il a demandé? Un iPhone. Je ne lui donne pas l'iPhone, mais je lui donne l'argent de l'iPhone. Selon vous, a-t-il son iPhone ou pas? Ben, il n'a pas, je lui ai donné de l'argent.
Il a demandé un iPhone. Et moi, je lui donne de l'argent. Il n'a pas. Il a demandé un iPhone. On lui donne l'argent de l'iPhone. Il a. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent de l'iPhone. L'iPhone en tant que tel, il n'a pas, mais il a l'argent de l'iPhone. À quelque chose près, la foi que Dieu attend que tu exerces, c'est la même chose. Tu lui demandes quelque chose, il te donne la foi. Tu l'as. Seigneur, j'ai besoin de ta part, ceci. Le Seigneur te dit, oui, je l'ai, tiens la foi. Tiens l'argent de l'iPhone. Maintenant, puisqu'il n'a jamais vu autant d'argent de l'iPhone, il décide de prendre l'argent de l'iPhone pour autre chose. Et bizarrement, quand il demandait l'iPhone, ces autres choses, ces urgences, ces importances, les priorités ne faisaient pas écho. Et le jour où il reçoit la somme, tout d'un coup, il a d'autres priorités, d'autres choses qui semblent être plus importantes que l'iPhone. Pourvu que papa ne me demande pas qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent, ou encore ne me pose la question, laisse-moi voir ton iPhone que tu as acheté. Ça risque d'être compliqué à expliquer. Mes amis, nous rigolons, mais dans la démarche de la foi, c'est exactement ce que nous sommes parfois. Ben oui. Jusqu'à ce que certains pensent que leur cause est moindre, il y a pire que moi, il y a plus grave que moi. Seigneur, ce n'est pas la peine que je t'en parle de cela. Laisse-moi te dire que la foi résout plus d'un problème. Certains pensent que Dieu n'exauce pas. Moi aussi, je le pense parfois quand je suis coincé. Mais quand on médite la parole et quand on rentre en soi-même, notre Dieu répond toujours. En fait, il nous a donné ce dont nous avons besoin, la foi. Tu veux plaire à Dieu? Ce n'est pas les 3 réunions par semaine. Non, ce n'est pas ton talent. C'est la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je pense que c'est dans Hébreux 11:6. Si vous prenez ce mot simplement dans votre vie, réutilisez ce mot par déclaration et par conviction dans tous les couacs de votre vie. La foi. En fait, tu tiens dans la vie chrétienne par la foi. Tu le sais, ça? C'est la foi. S'il n'y a pas la foi, c'est comme une grande rivière qui sépare toi d'un côté à l'autre. Impossible d'y accéder. Je t'encourage ce matin à manifester ta foi, à avoir la foi en Dieu. Crois seulement. Je peux répéter 2 fois. Crois seulement. Quand nous sommes, vous savez que nous étions tous les pasteurs en retraite administrative comme ceux en activité, nous nous sommes retrouvés, même ceux en formation, dans le cadre de notre congrès national sur Montluçon depuis lundi. Nous sommes rentrés que vendredi en fin d'après-midi. Nous avons eu la grâce d'avoir un témoignage tout frais d'un frère collègue qui a été guéri et qui a témoigné devant nous
de comment Dieu avait, et pendant qu'il témoigne, il dit, pendant que je vous parle, c'est comme si quelqu'un tenait, parce qu'il souffrait de sciatique énorme, impossible de monter les marches. Et pendant qu'il témoigne, il dit, j'ai l'impression, frère, que c'est comme quelqu'un qui tenait le bas de ma colonne vertébrale pour le redresser comme il faut, au moment où il parlait. Et je disais à moi-même, du haut des gradins, quelle foi! Quelle foi! La prière de l'un, c'est une chose, mais la foi s'attendant à la restauration, c'en est une autre chose. Quel que soit ce que tu traverses, mon frère, ma soeur, aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Je disais ceci pour dire que j'avais préparé une autre pensée complètement différente de celle que je suis en train de vous partager. Et cette parole s'est imposée à moi. Aie foi en Dieu. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à son collègue Timothée dans sa première épître, chapitre 3, au verset 9, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. La foi, ce n'est pas de la mathématique, ce n'est pas de 1 plus 1. La foi, tu peux la manifester dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel Dieu. Et je parle ici de la foi en Dieu. La première chose que Dieu regarde en toute personne qui s'approche de lui, vous savez c'est quoi? C'est la foi. Ce n'est pas la couleur de ta peau. Ce n'est pas à la longueur de tes cheveux ou à la propreté, quoique. Mais c'est ta foi. C'est ta foi. La foi en Dieu, c'est la clé de tout le domaine spirituel de Dieu. Si tu veux rentrer dans l'univers de Dieu, permettez-moi ces mots si faibles, si tu veux rentrer, comme diraient les jeunes, dans la connexion avec Dieu, c'est la foi. Et je peux vous dire que c'est plus que la fibre. Il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas de zone où il y a 3G, 4G. Partout, c'est 1000G. Tu peux être connecté quel que soit l'endroit ou l'île sur laquelle tu te trouves. La foi, a dit quelqu'un avant moi, est le carburant de la vie chrétienne. Aïe, aïe, aïe. Il suffit qu'il y ait pénurie de carburant, nous sommes tous paniqués. On a comme l'impression qu'on n'a jamais marché. On a été, Fabien et moi, surpris à Madagascar de voir comment les Malgaches marchent. Waouh! Et ce n'est pas la petite marche de 1 ou 2 kilomètres. C'est des kilomètres et des kilomètres. Et les routes ne sont pas toujours aussi plates. Ça monte, ça descend, ça contourne et ça marche. Et ils ne marchent pas toujours les mains vides ou la tête vide. Le Burkinabé préfère toujours ses deux roues, soit le vélo, soit la mobilette. Marcher, c'est compliqué. Surtout quand il fait 48 degrés. C'est un peu compliqué. La foi, c'est le carburant de la vie chrétienne. Quelle est ta consommation de carburant en ce moment? Si tu fais le plein et que les voitures ne roulent pas, ça sera toujours plein. Ne font le plein que ceux qui roulent avec. Et si tu as besoin de rouler, il te faut le carburant. Or, c'est la foi qui te permet d'accéder à la pompe de Dieu. La foi est la force ultime qu'un homme reçoit de Dieu. Ceux qui cherchent à avoir une puissance, une onction, un don spirituel, tel talent ou tel carré, c'est la foi, mon ami, la base. Si tu es en train d'apprendre, c'est la foi en Dieu qui va te donner de croire à ce que tu es en train d'apprendre. Si tu veux que Dieu te parle, c'est ta foi en lui qui va te donner d'être sensible
à ce qu'il est en train de dire. Et toutes les autres choses vont arriver. Il arrive parfois que notre langage trahisse notre niveau de foi. Et parfois, quand j'étais plus jeune, dans des cours d'école biblique qui s'appellent homilétique, donc l'art de s'adresser à un public, de parler à un public, on nous apprenait à nous enregistrer et à nous écouter. Tu commences par la lecture d'un texte et ensuite par ta méditation que tu as préparée, tu t'enregistres et tu t'écoutes. Moi, je n'aime pas m'écouter. Même jusqu'à présent, c'est compliqué. Mais l'autre exercice, le côté pas joli de ce genre d'exercice, et j'aimerais t'encourager. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une nouvelle doctrine, non, non, non. Mais dans le monde de la possibilité d'enregistrement, quand tu pries, ose t'enregistrer. Comme ça, tu appuies sur le petit truc rouge là, et tu pries ton Dieu. Et puis un autre jour, ose t'écouter. Je ne parle pas ici de la belle voix que tu vois ou l'intonation. Non, je parle des mots que tu utilises dans ta prière. Vous serez surpris bizarrement. Même de dire, mais ça, c'est pas moi. Quand tout va bien. Mais vous serez surpris que vous racontez des choses, excusez-moi, qui n'ont ni queue ni tête. Après, vous vous demandez, Dieu ne m'a pas exaucé. Ben, ce que tu dis n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, je ne dis pas que tu racontes n'importe quoi, mais ce n'est pas tout d'aligner des versets ou je ne sais quoi. Et tu te rendras compte que finalement, ben, c'est pas moi ça, ben si c'est toi. Un peu comme quand tu fais la photo, tu te regardes, ah non. Je le dis dans toute simplicité, mais pour t'encourager que parfois nous avons tendance à compliquer les choses, alors que Dieu est accessible. Et vous savez quoi? Dieu ne veut même pas une foi d'adulte. La foi, et il compare à quoi? À qui? À un enfant. À un enfant. Dieu n'attend pas que nous ayons une foi qui remplisse 4 rues cassards. Non. Vous connaissez la graine de sénévé, de moutarde? Vous voyez la taille? 2 grammes. C'est vraiment pas grand-chose. Hein? Mais à en croire que même ça, on n'en a pas. Même ça. Alors je vais dire quelque chose, il ne faut pas rigoler. Moi j'aime ce qui est piquant, ce qui relève. Et quand je manque de piment dans le plat, il y a des plats de toute façon je n'arrive pas à manger sans piment. Quand je manque de piment, donc je me rabats sur la moutarde, à l'ancienne, avec des graines. Et quand je commence à enlever, tout de suite je pense à la graine de moutarde. C'est vraiment petit. Pas grand-chose. Et quand je vois mes tonnes de montagnes que je n'arrive pas à déplacer ni à surmonter, parce que je n'ai même pas la foi comme une graine de moutarde. Mais après réflexion, ce n'est pas qu'on n'a pas la foi en Dieu. Je pense qu'on l'a. Votre présence en est juste la preuve première. Mais nous, notre problème, c'est que parfois, on a du mal à croire à ce qu'on déclare. Je prends une phrase simple. Seigneur, je t'aime. C'est simple, non? Toute la journée, tu déclares 10 000 fois je t'aime à ton Seigneur. Mais pas une seule fois tu peux le dire à ton épouse. Ou à ton époux. Tu penses que, ah oui, mais Gilbert, c'est différent.
c'est mon mari, c'est pas pareil. Lui, c'est Dieu. Comment peux-tu adorer celui que tu ne vois pas et celui que tu as en face, t'arrive pas? Vous voyez juste un détail. Ce n'est pas grand-chose. Mais dans la démarche, ça devient une grande ampleur parce que notre foi, on l'a spiritualisée, on l'a mise sur de hautes sphères et on l'a enrobée par toutes sortes de choses. Mon activité, mon talent, mon savoir-faire, ma présence, l'incontournable personnage que je suis. Et on pense que ça tourne au sein. Si le Seigneur, un jour, permettait que notre liberté d'expression dans nos différents lieux de culte soit comme fermée, ou qu'il nous retirait tout, et on a vu juste une petite partie concernant cette pandémie, juste cette petite partie-là, on a vite compris que finalement, notre foi a besoin, comme quelqu'un l'a écrit pour le titre de son livre, d'être musclé. Muscle ta foi. Aie foi. Tu es au soir de ta vie terrestre, aie foi. La fin est autant, sinon plus important que le début. Tu es au début de ta vie chrétienne, aie foi. Parce que c'est ça qui va te donner de tenir et de compter ton nombre d'années au pied du maître. Aie foi en Dieu. Ayez foi. Ce n'est pas le verbe être, mais le verbe avoir. Et en français, c'est la notion de posséder. Personnellement, individuellement. Tu as besoin de posséder personnellement, d'avoir personnellement. Ne t'aligne pas derrière la foi de papa ou de maman, pasteur soit-il. Ne te contente pas simplement d'une foi familiale. Sous prétexte qu'il est écrit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais cette famille a besoin individuellement que chacun expérimente et exprime la foi. Vous savez quoi? J'ai terminé ce que j'avais à vous dire. Vous avez la foi? Mais croyez à ce que je viens de dire. Père, je vais te bénir, te rendre grâce, te remercier pour cette parole. C'est la clé du départ comme de l'arrivée et surtout du parcours terrestre. Nous n'aurons pas à avoir la foi au ciel, mais sur terre, depuis notre nouvelle naissance, dans le parcours, le chemin, la carrière qui nous est ouverte, nous avons besoin de marcher par la foi, témoigner par la foi, vivre par la foi, t'obéir par la foi, te connaître encore et encore par la foi, jusqu'à la fin de notre course terrestre. Je prie que ce matin, cette parole puisse toucher une âme, nous donner de remettre le curseur au bon endroit, d'être si simple dans notre approche, dans la foi. Je te bénis, je te loue pour cette fidélité, cette patience que tu exerces à notre égard. À toi l'honneur, à toi la gloire pour les choses que tu as faites, parce que tu les as parfaitement faites. Pour nous, pour tout homme, pour toute femme, celui ou celle qui s'approche de toi, tu ne rejettes pas, mais par la foi, peut recevoir la vie, ta vie, la vie céleste, la vie éternelle. Je prie ainsi que cette parole soit scellée dans notre entendement et descende dans notre cœur pour donner un écho à notre conscience. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Merci de te révéler encore. Poursuis ton œuvre, Père. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen.